Ça, c'était avant que Jésus n'arrive sur la terre. On venait devant Dieu avec un mouton et on tuait. On prenait le sang, on mettait sur les linteaux et les poteaux des portes. Et on braisait l'animal avec des cèpes amers. Et tout le monde mangeait. Et quand on finissait, on rentrait dans la maison, on fermait la porte. Et Dieu dit la nuit, quand vous rentrez dans vos maisons, personne ne sort. Même si tu es pissé, pisse ton bidon dedans là-bas. On ne sort pas. Tout à l'heure, je te montrer le verset. Le jour de la Pâque là, une fois qu'il est minuit, on ne sort pas. Jusqu'à au moins 4h30. Ou plus tard, 5h30. C'est bien entendu. Aujourd'hui là, s'il est minuit, tu oublies pas pour sortir. Ton oula là, faut fermer le rideau de fenêtre là. On ne regarde pas au dehors. C'est mystérieux. Ce n'est pas le même jour que les autres. Cette nuit là, tu ne dois pas voir l'extérieur. Laisse l'Esprit de Dieu travailler. Ton curieux tu es là. Si tu as ouvert pour regarder, pour toi la taper poteau. C'est compris? Les hommes de Dieu viennent prêcher. Ce qui est important, ils ne disent pas. Aujourd'hui, les gens souffrent de maladies bizarres. Aujourd'hui, là, on ne fait pas prière. Il n'y a pas fait de recevoir l'onction. C'est Dieu même qui fait son travail. C'est compris? Qui a dit que la nuit va passer? C'est moi qui ai dit. C'est pas Dieu lui-même qui a dit. Ça, j'ai quoi dehors? Même si garçon, tu es fan de lui, tu as invité aujourd'hui, il va partir. Aujourd'hui, il y a délivrance. Il y a un miracle la nuit. C'est compris? On est verset combien? Exode 12, verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est écrit ou c'est pas écrit? Prends ton bic, il faut souligner. Souligne. Je te dis souligne, il ne faut pas oublier. La nuit, là, tu te rappelles, maintenant, il ne faut pas sortir. Quand il n'y a pas, il me regarde, dit, mais pasteur, c'est quoi? On veut vous montrer la vraie puissance, que vous devenez dangereux. Le jour de Pâques, là, qui t'a dit qu'on sort? On ne sort pas. Pas de minuit, tout le monde est dedans. Quand tu vois les 23h00 net, ferme ta porte. Tu es dedans. Tu regardes la télévision, tu regardes, mais tu ne sors pas. Tu veux regarder TikTok, tu regardes, mais tu ne sors pas. C'est compris. Donc tout à l'heure, tu prends un gros bidon, 10 litres, céleste là. Mets-toi là-bas, tu as soif, tu bois. Si toi, ton frigo là, on doit ouvrir porte pour voir au dehors. En tout cas, il faut mettre l'eau là-bas avec glace, dans le glacier derrière toi. Autant tu bois, tu bois. Si ta fenêtre n'a pas rideau, il faut enlever le pain de ta femme. Ou bien il faut regarder ton drap là. L'autre là, tu prends pour couvrir. Pas regarder au dehors aujourd'hui, hein? À quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Moi, au moins, il a dit 4h30. Dieu, il a dit quoi? Il a dit matin. Dieu, là, dans sa Bible, il a dit matin. Moi, il t'a dit au moins 4h30. Peut-être pour les gens qui font la garde ou doivent aller au travail à 5h ou 6h, aller relayer quelqu'un. Au moins 4h30 ou 5h30. Sinon, c'est matin où tu entends les oiseaux font pied là. C'est là on sort maintenant. Merci Seigneur. Vous allez voir cette année-là, si Goliath ne va pas tomber. Que tu sois de notre église, de notre assemblée, de notre congrégation ou pas, va pratiquer ça seulement. Vous qui n'êtes pas au courant, allez rapidement dans un supermarché, cherchez du vin sans alcool. Et puis du pain libanais, le pain rond là. Allez-y avec. Tout à l'heure, priez dessus, vous allez manger, puis vous allez boire. S'il n'y a pas du vin sans alcool, cherchez vin mousseux sans alcool. Si tu n'as pas eu vin mousseux sans alcool, vous prenez un bidon d'eau minérale. Si toi-même tu es trop à tchébé, pauvre fatigué, même l'eau minérale tu ne peux pas acheter, vraiment, il ne sait pas ce qu'elle te dit. Il faut ouvrir le robinet. Tu mets l'eau dans le gobelet, puis on prie dessus. Il a donné tout. Ou bien, si l'eau encore dans le robinet, il n'y en a pas, on va renverser l'eau qui est dans le bidon. Il y a les gens, la pauvreté là, il n'y a pas son nom. Vous avez vu que c'est étape, non? Vin sans alcool.
vin mousseux, sans alcool, de l'eau minérale, de l'eau dans gobelet, de l'eau dans bidon. Si lui n'a pas eu, on peut faire quoi pour lui? Tu vas au marigot, tu vas puiser. Puis tu ouvres puis là, tu puises. Dans tous les cas, il faut avoir quelque chose qui est liquide, mais sans alcool dedans. C'est bien compris? En poser une action avec. Et cherche du pain où il n'y a pas de levure dedans. Les pains libanais plat là, il faut prendre pour garder là. C'est bien compris? On va poser action avec. Souvent quand Dieu m'a permis, j'étais en classe de 4e, où Dieu me donnait le nom de cette église-là. J'étais en 4e. Et il m'a parlé en anglais. Moi, je ne considérais pas. Donc, il y a des Ibo à Djamé là, au Black là. C'est eux, je suis parti voir, puis ils ont traduit pour moi. J'ai répété les paroles. Les gars m'ont dit, you speak very well English, hein? Il dit, oh, my English is so bad. Il dit, oh, pastor. Good, good. That is good. Aujourd'hui, l'œuvre là devant vous. C'est ça que la Église Christ Family là. C'est ça. Donc, il y a des jours quand je suis assis, il me dit, tu vois ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas comme ça on fait. Quand je vais te dire, commence à prier les dimanches, parce qu'on peut t'appeler à l'œuvre de Dieu, hein, mais Dieu t'autorise quand tu dois commencer. Tu peux servir Dieu avec un pasteur. C'est quoi que je dis aux gens, quand tu viens servir à moi là, si tu as appelé un jour à être sur une œuvre toi-même là, créer une église là, avant que tu viennes, si Dieu t'a déjà dit. Et puis quand tu viens, tu me dis, moi aussi je mets à l'épreuve. Si c'est ça, il dit mon ami, bonne arrivée. C'est comme ça chez mon père de la foi. Lui sait que tôt ou tard, le petit là, il doit le consacrer, il va le commencer l'œuvre de Dieu. Lui sait. Maintenant, il y a des gens, eux, ils sont des pasteurs sous ta tutelle. C'est pas la même chose. Maintenant, parmi eux, il y a des leaders dedans. Eux, ils sont appelés à gérer l'église Christ Family de tous les États-Unis. Ils ne font que te faire des rapports. Et tu lui donnes des conseils. Maintenant, au sein des États-Unis, il peut y avoir au moins 50 000 pasteurs, Christ Family qui sont sous son autorité. Donc, ne deviens pas leader au hasard. Si tu t'en te lever pour créer l'église là, arrivé un moment là, tu es bloqué. Tu seras bloqué. Dieu t'a pas appelé, il ne va pas te parler. C'est comme ça qu'il me montre les choses. Alors que même Bible là devant moi, j'ai lu ça avant. Au moins, j'étais un tel pasteur. Mais je ne vois pas. Un coup, je vois des choses. Je dis, mais Seigneur, pourquoi lui il ne fait pas ça? Il dit, c'est pourquoi il t'a appelé. Il dit, ah, ok. Mais lui là, il fait comme ça. Il dit, c'est pourquoi il t'a donné la vision là. Viens corriger ce qu'ils font. Et quand tu commences à corriger, ceux qui sont parmi eux qui sont des milliardaires, qui ont des télés ou qui mangent avec les gouvernants, eux ils créent des petits trucs pour te saboter, pour te faire tomber, pour t'emprisonner ou te tuer. Je vous assure, il y a des pasteurs qui ont envoyé des gens ici pour m'empoisonner. Il dit bien pasteur. Pasteur. Il dit, il a pris leur fidèle. Il y a un même, il sort à la télé. Je n'ai pas dit son nom, mais il est parmi les bishops là. Et quand on faisait louange, il a vu la femme danser dans la caméra là. Il est parti là-bas, tous les fidèles après le culte. Ils sont les versés une onction dans sa maison pour la maudire. Il a dit, pasteur, vous entrez partir là, mon mari a paniqué. Donc vraiment, on t'aime beaucoup, on va revenir. On ne sait même plus où on est parti. Est-ce que moi, j'ai déjà fait ça à quelqu'un ici? Allez chez fidèle, parce que tu n'es pas venu à l'église. Un dimanche, 2 dimanches, il a versé une onction pour te maudire. Est-ce que fidèle là, c'est toi-même qui l'as évangélisé? C'est toi qui l'as baptisé? C'est toi qui l'as mis au monde? Il y a des gens, on ne voit pas ici, ça fait 1 an. Ils vont quand ils viennent. Homme de Dieu, shalom. C'est ça que tu m'as. Homme de Dieu, bonne arrivée. Nous, on sait que tu es allé te promener un peu. Un homme de Dieu est un père. Un père, il a des frères. Il a des soeurs. Donc, sans doute, tu as parlé de un de tes tontons. À quand la révélation? Donc, bonne arrivée chez ton papa. Dis bonne arrivée. Dis chacun à son papa. Papa là, lui, il tape dur. Tonton là, il tape pas dur, il caresse. Même grand-père, il caresse. Moi, il tape dur. Alléluia. Donc, vraiment, les choses qu'on est en train de lire là, ce n'est pas moi ma prédication. C'est ça, nous tous on voit. Prenez ça à cœur. S'il est minuit aujourd'hui, pour ne pas que ta bonne va être en retard, s'il est 23h là, plus sorti. Pour allumer télé, tu vas voir l'heure aussi des télé là. Ne pas que les deux, parce qu'il y a les gens tellement sorciers dans leur famille là. À 19h là, sa montre peut être bloquée.
Et il est minuit 4. Lui, il regarde, il est 19h. Sa femme dit, il est minuit 4. Il dit, oh, il est 19h, il arrive. Il sort, il regarde le téléphone, oh, minuit 30. C'est fini. Lui, son année là, les sorciers ont gagné. Et on a vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est ignorant, on ne sait rien de la Pâque. Tout ce qu'on sait, on a dit aux gens, c'est la résurrection de Jésus. Moi, c'est pas ce qu'il a te dit. Hein. Moi, je te dis ce qu'il y a ici. Alléluia. Alléluia. Eh, Kofi, il faut dire Kofi Yago. Ah. Verset combien? Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, tu as vu? Le jour de la Pâque, c'est le jour où les chrétiens ne font pas palabre. Ils ne prient pas. Ils ne font pas jeûne. C'est un jour où ils sont en fête. Ils mangent. Et Dieu fait leur palabre. Quand on te dit fête de Pâques là, c'est le jour où Dieu se lève pour faire palabre de ses enfants. Et il ne doit pas sortir. Puis Dieu fait leur travail. Et on verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Il faut bien retenir le mot. À perpétuité. Ça ne peut jamais finir la Pâque. Bien retenir ça. Avant Jésus, c'était là. Après Jésus, ça est là. On ne dit pas non, il est venu mourir donc la Pâque n'existe plus. Il dit à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. La Pâque est un usage sacré. On ne doit pas bafouer ça pour appeler ça Pâque nous. C'est une insulte devant l'église de Dieu. Donc les Babyloniens n'avaient pas le droit de dire Pâque nous. Vous devrez dire Pâque, un point c'est tout. C'est un usage sacré. C'est pas amusement. Pâque, c'est pas amusement. Il y a mort dedans. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques. Tout à l'heure, il a dit quoi? La Pâque signifie quoi? Un sacrifice. Quand vos enfants vont demander pourquoi on fait ça, vous leur direz, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu as bien compris? Ils sont allés faire tout ce que Dieu a dit. Dit, on va voir résultat. Ça marche ou ça ne marche pas. Verset 29. Au milieu de la nuit, dans quelle heure? Tu as compris maintenant, non? Comment il t'a dit minuit? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon. Donc Dieu commence par celui qui a la tête du pays. Si chez lui il y a de la méchanceté, Dieu frappe là-bas aussi. C'est biblique. Pâques là. C'est pourquoi il vous a dit, ils ont peur de ça. Ils ont peur. Ils frappent, mais ils commencent par celui qui a la tête du pays. S'il y a des choses que Dieu n'approuve pas, il frappe là-bas aussi. Jusqu'à le dernier. Et il ne rate pas un seul. Tu as vu la puissance de la Pâque? Pourquoi ils vont vous laisser fêter? C'est pourquoi pendant qu'ils sont en train de partir, les cars se renversent. Les voitures se renversent. Ils veulent vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Et tu remarques, avant la Pâque, il y a eu beaucoup d'enlèvements. Beaucoup d'hommes qui ont disparu dans tous les pays. Hein. C'est pas Côte d'Ivoire seulement. Hein. Ils ne veulent pas mourir. Parce que cette année 2025 là, le Seigneur dit, il n'y aura pas de change. C'est eux-mêmes qui vont mourir. Donc moi je suis content. Pourquoi il vous a dit, habillons-nous en tout blanc. C'est notre année. Alléluia. Ça ne marche plus. Sans de l'homme, sans de nouveau-né, cette année il n'y a pas effet. Gloire à Jésus.
Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Même les prisonniers qui sont mauvais là, cette année, beaucoup vont mourir aussi. C'est écrit, il dit même quoi? Le premier-né de quoi? Du captif dans sa prison. Il dit même les prisonniers, Dieu les dégage aussi. Il y a d'autres qui sont pas prêts pour changer. Il dit si ils sont là, il m'a fait telle chose. Donc aujourd'hui là, même en prison, il aura mort. Aïe, apprêtez-vous, ça a chauffé. Il disait que tu veux plus qu'il termine. Déterminé. Même ton cas de mort. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Même les animaux. Il y a les chiens qui sont mauvais. Il y a les bœufs qui sont mauvais. Il y a les oiseaux qui sont mauvais. Hein, il y a un oiseau qui a chié ce matin, il n'est pas aimé. Il s'est allé évangéliser, il a fini, il n'entend pas. Il dit Seigneur, si cela vient de toi, que cet oiseau s'en aille. Ça ne vient pas de toi avant d'arriver à Bobo. Il doit voir son cadavre. Il n'a pas vu son cadavre là-bas à Port-Boué. Hein? Il était Port-Boué. En ce moment, il était à Yopougon. Il s'est allé saluer la vieille. Maintenant, il revient à Bobo. Il voit devant nos portes. L'oiseau là, il est mort. Vers 16h. C'est quel mystère ça là? Il est venu mourir quand tombé devant nos portes. C'est que c'est mon sorcier. Il me suit, il m'avait. Pourquoi il y a beaucoup d'hommes sur la terre? C'est toi qui marches, l'oiseau chisse ta tête. Dans beaucoup de places là. Il n'y a pas un hasard. Hein? Toi, tu négliges tout. Quand tu vas naître, tu nettoies. Moi, je ne nettoie pas. J'ai pris contre lui. Je me suis lavé propre. Je suis allé évangéliser. Mon cadeau là, c'est bien. Là, il est mort. À part d'aujourd'hui, il te dit, même il y a les animaux là, il y a les méchants dedans. Il te dit aujourd'hui, il y a des chiens, ils viennent chier devant ta porte. Et puis il finit, pisse dessus, tcha, puis ça va, je suis son propriétaire. C'est faux, hein, c'est lui qui est rentré dans le chien pour venir chier là. Kakaza là, il est prié dessus, le chien là va mourir. Qui se rappelle ici, Jacques Lolo? Il y avait beaucoup de chiens ici à un moment, non? Il a libéré parole, non? Regardez ici, vous voyez la villa là. En ce moment, il n'y a pas de porte ici. La porte là, c'est le propriétaire de cour qui m'a dit de faire la porte. Et puis il a ouvert ici. Mais avant là, c'est ici on rentrait tous. On rentrait par la villa et puis on venait. Donc, il y a une dame dans la cour. Elle a créé l'église. Dans la cour. Quand on ouvre les deux bâtons du portail là, elle met bâche là. Et il y a une autre femme qui a créé l'église encore. Dans la même cour. Donc, ces trois églises étaient ici. Et puis dans Maki là, ils ont créé l'église aussi. Ça fait 4. Moi, je suis derrière. Mais nous, on a beaucoup de fidèles que les trois autres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Femme qui a créé l'église là, elle a fait venir beaucoup de chiens dans la cour. Chiens sont femmes, elle dit chienne. Donc, si chienne a mis bas, bébé là, c'est là comment? Beaucoup. Donc, ils sont devenus beaucoup comme ça dans la cour. Donc, un jour, j'ai pris la nuit, je vois un chien dans mon rêve, je fais waouh! Il dit, il y a longtemps, hein? Tu es courageux, dans un rêve. Excusez-moi, moi, je suis mauvais, hein? Il a attrapé, tu es ça. Il a cassé le cou là. Il a pris mon doigt avec moi. Il dit, hey, dans le rêve. Il dit, hey. Il fait, hey. Il a cassé ça. Propre. Ça n'a pas duré. Il voit, ils ont envoyé un chien ici. Il dit, ah, c'était toi. Ça va se terminer comme on a fini dans le rêve là. Les chiens là, quand les fidèles viennent prier là, vous voyez leur nez là, c'est tout mouillé là. Ils ne mordent pas les gens. Hein. Il vient comme ça, il prend son nez là, et puis il te touche. Quand il te touche là, et puis il s'en va, c'est fini. Hein? Toute ta vie est bloquée. Même il y a d'autres, les pieds gonflent. Donc les gens commencent à se plaindre, homme de Dieu. C'est bizarre, hein? Donc ils ont commencé à prier pour savoir l'origine de ces blocages là. Puis Dieu me dit, c'est les chiens qui sont dans la cour. Donc quand je suis venu dimanche, il a pris le micro. Il a dit, Père, les chiens qui sont dans la cour là, ceux qui sont de toi là, ils n'ont qu'à vivre. Mais ceux qui ne sont pas de toi, si c'est des sorciers qui sont dans les chiens là, je déclare que tous ces chiens soient portés disparus. Le lendemain matin, devant le portail, il y a un qui est mort. Il est gonflé comme ça. Le jour qui a suivi, il y a un qui a poursuivi Woro. Jusqu'à on dit à Nyama, il n'est plus revenu. Les autres là, elle les a vendus. Quand il vient, tu vois, chien te fatigue encore. C'est après maintenant, le propriétaire lui-même, il est venu. Lui, il a fait son enclos, il les met dedans. Parce que bouche de passer là, il ne faut pas jouer à ça.
Je peux faire tous tes bœufs là, ils vont fuir tous. Donc les fidèles m'ont dit, homme de Dieu, en 2 jours, il n'y a plus de chien. Il dit, oui, il n'y a plus de chien. Tout est fini. Un seul chien, même chien, mon onction là, il n'a pas ça. Donc vous négligez les choses. Non, c'est un chien, il peut faire quoi? Oh, c'est mon animal de compagnie. J'ai un de mes pasteurs à Jérusalem. Il est là à la Riviera, il a vu les caniches là, jolies comme ça. Il a pris caniche là pour venir à l'église. Vous voyez, tout ce qu'un homme de Dieu vit là, c'est enseignement. Hein? Donc moi, il a dit bon, c'est son animal de compagnie, lui il aime ça. Lui, il a son magasin là, il répare la télé. Il a son chiot là-bas, il m'a dit, mais est-ce que ce chien là-bas t'a donné? Non. Il dit non, il a appelé ça Zoro. Zoro. Donc tu connais Zoro, non? Donc il vient dire Zoro, joli comme ça. Il bouge. La femme là, elle, ses chiens sont partis, non? Elle est venue rentrer dans Zoro. Sorcier là, elle est venue rentrer dans Zoro. C'est pour moi, tu as fait, ils sont partis, non? Maintenant, on va dans pour vous maintenant. Dans la nuit, je dors, le Seigneur dit, mon serviteur, il faut te réveiller. Monsieur, réveille, dis, assieds-toi. Depuis que tu lis ta Bible, est-ce que tu as vu animal de compagnie? J'ai dit, tiens, viens. Tu es fort, hein? Tu m'as eu, hein? Mais Zoro là, il a pas au moins 8 mois, nous. Il dit, hey, débarrassez-vous de ça. Lui, le serviteur de Dieu à toi. Pour t'avoir, on peut passer par lui. Comment on ne peut pas? C'est dans le chien, il rentre. Ce chien qui est là n'est plus un chien, c'est un sorcier qui est dedans. Il dit, wow. Le lendemain, maintenant, Zoro me voit faire, wow. Il dit, toi. Jérusalem, va vendre ça vite. Il allait vendre. Chap. 90 000. C'est mieux. On a crié sur moi, toi un sorcier. Le truc là, on peut te vendre à n'importe qui là. Est-ce que Zoro n'est pas parti? Sorcier là, on l'a vendu comme ça, elle est partie. Donc, les animaux de compagnie, nous, on aime ça. Mais voilà comment Dieu a venu mes garants. J'ai pris mon temps pour chercher quand même. Il dit, tu cherches quoi? Il dit, non, animal de compagnie. Il dit, Élie avec quel animal de compagnie? Moïse, il avait quel animal de compagnie? Jean, il avait quel animal de compagnie? Pierre, il y avait quel animal de compagnie chez lui? Idiot. Il ne faut pas enlever Zoro ici. Donc, si vous voulez garder vos animaux de compagnie, gardez-les. Mais sachez que peut-être c'est une sorcière qui est dedans. L'animal n'est pas sorcier, mais on peut facilement rentrer. Si l'homme même que tu dis que sorcier vient rentrer, lui, il ne peut pas dire je renonce. Comment lui, démon, ne va partir? Donc moi, je préfère ne pas m'associer aux animaux de compagnie. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre. Qui en a chez lui là-bas, les animaux de compagnie? Ah ok, en tout cas, c'est votre choix. Ah, perroquet. En plus, c'est un papato qui est là-bas. Alléluia. Il faut faire attention à ce papato. Hein? Il va te tuer un matin. Et tu viens d'arriver. Lui, il a mangé sans toi. Il a quelque chose qui parle là, en plus. Mais sois prudent. Il faut prier, vous demander au Seigneur, est-ce qu'il est toujours un animal normal? Ou bien est-ce que quelqu'un est dedans? Tu pries. S'il y en a, tu vas te montrer. Si tu as montré, il faut te débarrasser de lui. On est au verset combien? Verset 29. Verset 30. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs, le président, le roi, le chef du pays, s'est réveillé la nuit. Quelque chose est passé. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort, ni eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. Dieu a frappé Pharaon à lâcher prise. Quand Dieu a frappé Pharaon à lâcher prise. Donc quand vous avez affaire à un sorcier, un mystique, quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise à ton âme, à ta vie, à tes enfants, à ton travail, malgré tout, il ne veut pas lâcher prise, c'est la mort seule qui te libère. Et c'est pourquoi Dieu a créé la Pâque. La Pâque, c'est la mort de tous ceux qui tenaient ton âme. La Pâque,
c'est la mort de tous ceux qui t'empêchent d'avancer. La Pâque, c'est la mort de ceux qui t'ont envoûté. Maintenant, le contraire, c'est ta délivrance. C'est ta liberté, ta libération. C'est ce que ça veut dire. Donc la Pâque est une grande fête. Il ne faut plus négliger. C'est bien compris? C'est bien compris. Verset combien? Prenez vos brebis, verset 32, Exode 12. Prenez vos brebis et vos bœufs. Comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Hein? Ils n'ont qu'à partir, mais ils n'ont qu'à le bénir. Il reconnaît. Qu'est-ce qui a fait qu'il reconnaît l'autorité de Moïse? Parce que Dieu a fera, ne néglige plus la Pâque. La Pâque, ce n'est pas un pasteur qui fait. La Pâque, ce n'est pas lié à une onction quelconque. Ce n'est pas l'onction qui fait. C'est Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le jour de la Pâque, il s'élève pour ses enfants qui sont venus manger la Pâque. Je dis bien manger. Ceux qui n'ont pas mangé la Pâque ne sont pas dedans. Ceux qui ont mangé, c'est eux qui viennent défendre. C'est bien compris. Si chez toi, même quelqu'un n'a pas mangé, mais tu as mangé, il vit chez toi, Dieu aussi le défend à cause de toi. Donc par toi là, tu peux sauver ta famille. C'est pas Dieu qui t'a envoyé ici ce matin. Tu penses que c'est pas Dieu qui t'a envoyé? Il y a beaucoup de cultes, hein, mais Dieu a voulu que tu sois là. C'est parce que tu as cherché la délivrance de ta famille, ta maison, tu as tout fait. Donc Dieu dit bon, il y a une église là, aujourd'hui là, ils vont te montrer la révélation. Va participer le culte à eux. Et c'est parce que Dieu veut te connecter à sa gloire que tu es là parmi nous. Acclame pour ta vie. Alléluia. Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils dépouillèrent les Égyptiens, comme le Seigneur. Vous voyez? Ici, le peuple est esclave. Ils n'ont pas d'armée. C'est pourquoi il dit aux gens, laissez Dieu faire. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont personne derrière eux. Mais lorsqu'ils ont obéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dépouillé l'Égypte sans calage, sans épée, ni machette, sans même sortir. Les Égyptiens prenaient tout ce qu'ils avaient. On vous a volé. On vous a trop manipulé. On a abusé de vous. Tenez. Toute la richesse d'Égypte, vous avez donné aux Israéliens. Cadeau. Sans forcer. Bientôt, quelqu'un va dire, tiens ma voiture. Parce que la voiture là, le prix là, il a tué des gens dans un village pour avoir ça. Il ne pourra plus rouler. Il y a des gens qui sont dans des maisons. En bas de la maison là, c'est la vie des gens. Le sang des innocents. Ils viendront te donner les papiers, les clés. Que si je continue ici à devenir fou, tiens la maison, prends. Tu ne comprendras rien après cette Pâque. Je ne veux pas dire, le Seigneur me dit, dis-leur. Ça va arriver à beaucoup d'Ivoiriens. Ils vont leur dire, tiens, sans payer 5 francs. Même il y a des postes, Les gens luttent pour avoir. Mais quelqu'un va venir et m'a dit, frère, je suis le DG, c'est vrai. Je ne peux plus. Il a vu le conseil, je prends ma place. Moi, je veux prendre ma retraite anticipée. Ce n'est pas sa place. Dieu va vous restituer tout. Tout leur est arrivé. Je parle aux Ivoiriens, je parle aux Africains, je parle aux Américains, je parle à tous ceux qui participent à cette Pâque aujourd'hui. Peut-être que la vidéo, tu la verras un peu plus tard. Ou bien des jours après. Ça sera le jour de ta Pâque. Il faut faire la même chose par la foi. Ils vont te donner tout ce qu'ils t'ont pris. Même ceux qui ne t'ont pas pris, ils vont dire tiens. C'est ce qui s'est passé. Si vraiment le verset 36 de Exode 12,
s'est passé en Égypte, sans que Israël fasse quoi que ce soit, que la même chose se produise dans votre vie au nom de Jésus. Que la même chose se produise dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Est-ce que Jésus n'est pas bon? Que Dieu nous bénisse pour. Alléluia. Voici comment on célébrait la Pâque avant que Jésus vienne sur la terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, lui-même, voilà comment il faisait la Pâque. Alors, quelle est la Pâque que les gens fêtent aujourd'hui? Dis Amen. Je vais ouvrir un petit guillemet pour vous donner quelques connaissances sur la notion de Pâques. Et puis, on va passer maintenant, quand Jésus est venu sur la terre, avant de partir, qu'est-ce que lui il a ajouté à la Pâque ou qu'est-ce qu'il nous a donné de faire? Parce qu'on est en 2025. Jésus aussi nous a montré comment on doit faire la Pâque. Ça, c'est la Pâque au temps de Moïse, jusqu'à l'ère de Jésus. Mais Jésus, avant de mourir, il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Une nouvelle manière de faire la Pâque. Et c'est la Pâque que Jésus nous a donnée là, qu'on va pratiquer aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais t'expliquer. Mais avant de t'expliquer ce que Jésus a dit, je vais t'expliquer quelques détails sur la Pâque. D'accord? D'accord? Premièrement, le mois où nous célébrons la Pâque est quel mois? Et quel mois? Le premier mois de l'année pour nous les chrétiens. Donc chaque fois qu'on te dit la Pâque, c'est soit le 28 mars, c'est comme le 28 mars, c'est ton 1er janvier. Si on te dit c'est le 15 avril, c'est comme le 15 avril, c'est ton 1er janvier. Le mois dans lequel on fête Pâques est ton premier mois de l'année. Mets ça dans ta tête. Et spirituellement, tu verras qu'après la fête de Pâques, l'année prochaine au même mois, tu vas remarquer que quand on arrive vers là, c'est chaud d'une manière. Dieu vient de transférer les choses. Quand on arrive en décembre, pendant que les gens cassent les têtes, toi tu ne casses pas ta tête, l'argent coule à flot. Mais quand on va arriver vers Pâques là, tu vas sentir que c'est serré. Oui, parce que le diable veut faire que tu n'aies pas de moyens pour célébrer la Pâque. C'est pourquoi pendant qu'on est en train de faire l'année, mets de l'argent un peu de côté. Tu dis ça c'est pour ma Pâque. Ça c'est pour les habits de mes enfants. Que désormais Seigneur, je place la Pâque au-dessus de toutes les fêtes dans ma vie. À partir de ce moment-là, Dieu aussi le même effet que la Pâque apporte dans la vie des gens, te donne toute la puissance de la Pâque chaque fois que tu la célèbres. Parce que si tu la mets en dernière position, lui aussi te met en dernière position. Si tu la mets en première position, il te met en première position. Ne minimise plus la Pâque. C'est bien compris? Et le mois où on célèbre la Pâque en Israël, ce mois est appelé Abib. Abib. Et c'est un nom cananéen. C'est un cananéen on appelait. Ce mois, on appelle ça Abib. Et ce mois, chez les Babyloniens, on appelle ça Nisan. Et c'est Nisan là, le mois de Nisan là, que tout le monde connaît. Abib là, c'est A-B-I-B. Maintenant, Nisan, c'est N-I-S-A-N. Les deux signifient la même chose. Ça veut dire le mois où on célèbre la Pâque. Alléluia. Abib ou bien Nisan. Nisan, c'est babylonien. Abib, c'est cananéen. Ça n'existait pas en hébreu. C'est comme ça le calendrier était. Alléluia. Alléluia. Et cette fête était pratiquée à la première lune du printemps. La première lune du printemps. Et ça avait lieu entre le mois de mars et le mois d'avril. C'est pourquoi on ne peut jamais déplacer la Pâque pour aller au-delà d'avril ou en dessous de mars. Donc, le mois Nisan ou Abib là, c'est toujours compris entre mars et avril. Donc, mets ça dans ta tête. Soit tu verras l'année prochaine, c'est en mars. Mais on ne peut pas prendre un autre mois. C'est entre mars et avril. Il faut bien retenir ça. C'est bien compris. Donc, désormais, tu sais que quand février finit, vraiment à te préparer pour la Pâque. Mais ça ne peut pas finir après avril. C'est toujours entre mars et avril. Tu peux pas comprendre? Et ce mois est le premier mois de l'année des chrétiens. La Pâque, c'est un acte de libération. La Pâque est un acte de libération qui a été formulé par Dieu lui-même. La Pâque est un acte de libération de l'esclave en Égypte. Est un acte de libération de l'esclave, bien de l'esclavage en Égypte. Actuellement, dans l'année juive, c'est-à-dire les calendriers que les Romains ont créés, c'est-à-dire les calendriers que nous voyons aujourd'hui, le 20 avril là, ces calendriers là, ça existe, hein? Mais les Juifs là,
Eux, ils ont toujours leur calendrier. Eux, ils ne prennent pas pour les Romains là, ils ne prennent pas pour les catholiques. Ils ont gardé leur calendrier. Donc, dans l'année juive, le mois de septembre, octobre est un mois où on est dans mars et puis avril. Donc, c'est comme dans le calendrier des Juifs, en 2025, je te parle là, le mois de mars là, c'est septembre. Et le mois d'avril, c'est octobre. Bien écrit les deux. Tu écris septembre, en bas tu écris mars. Tu écris octobre, en bas tu écris avril. Donc, la fin de l'année des Juifs, c'est entre septembre et octobre. Mais les Romains ont changé les choses. Mais ils ont gardé ça. Donc, eux, ils fêtent les Pâques entre septembre et puis octobre, les Juifs. Et c'était à cette époque-là que Jésus fêtait. Il faut que tu te dises la vraie vérité. Tu as bien compris maintenant? Septembre, octobre. L'autre, c'est mars, avril. Tu as bien compris? Exode 23, verset 15. Tu peux vérifier là-bas. Exode 23, verset 15. Tout est dans la Bible. Hein? Si vous prenez votre temps pour lire, vous allez connaître beaucoup de choses. Exode 23, verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. L'on ne se présentera point à vide devant ma face. On ne vient pas devant la face de Dieu les mains vides. Viens toujours avec quelque chose. Même si tu es pauvre, cherche quelque chose pour venir. C'est biblique. Donc le jour de la Pâque même là, lui-même il est grave. Il ne faut pas venir les bras vides. C'est pourquoi il dit, venez avec de la nourriture, à manger. L'année prochaine, il ne faut pas venir les mains vides. Hein? Vous ne me répondez pas. C'est bien compris. Pourquoi il t'a montré le verset là? Verset 15 de Exode 23. Tu as vu qu'ils ont mis mois de quoi? Épis, non? Le mois des épis là. C'est le mois où on récolte les épis. Et c'est le mois de septembre, octobre en Israël. Et c'est ce mois-là que Dieu prend pour faire fin et début de l'année. Donc eux, ça existe toujours. La fête a été fêtée au mois des épis. Donc si tu veux connaître le début de l'année où Jésus était sur la terre, Moïse était, puis on disait c'est le 1er janvier, tu vas chercher à quel mois on commence à moissonner les épis en Israël. Tu verras que c'est entre septembre et octobre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mais je veux te dire une révélation. La Pâque est un esprit. La Pâque là, c'est un esprit. Si tu choisis de faire un nouveau calendrier où tu mets le jour de ta Pâque le 1er mars ou bien le 1er juin, la même onction de Pâque là vient sur toi. La même puissance de Dieu vient sur toi ce jour-là. Mais dans tous les 365 jours, tu dois avoir ton jour de libération, ton jour de Pâques. Et ce jour, ce n'est point l'homme de Dieu qui fait, ni toi-même, mais c'est Dieu qui fait. Donc je veux te dire qu'il n'y a pas de polémique sur la date ou le mois. Dans tous les cas, les Romains, ils ont choisi mars et puis avril. Les Juifs, ils ont conservé septembre et puis octobre. Donc ne faites pas de polémique. C'est bien compris? C'est bien compris. Mais sachez une chose. Aujourd'hui, nous sommes ici pour notre Pâques. Et je vais vous donner le sens des Pâques. Pâques veut dire quoi? Sacrifice de l'agneau. Pourquoi? Pour notre délit et la mort de nos aînés. C'est Dieu qui a institué. Dieu qui vous dit qu'il aime tout le monde là. C'est lui qui a créé quelque chose pour que ton ennemi meure. Et c'est pas toi qui le tue, c'est lui qui vient le tuer. Non, Dieu il a amour, pas Dieu il est bête. Toi tu le pries et puis tu souffres. Et puis lui il est content au ciel. Non, Dieu même n'aime pas tout le monde. Et c'est parce que tu ignores les choses que ton ennemi vit. Faut plus ignorer. Vite, vite. Chap, chap. Ceux qui ont semé, ils vont manger. Alléluia. On peut encore progresser. Le mot Pâques, ça a été créé en araméen. Quand on a commencé à parler de Pâques, le premier mot qu'ils ont dit, ce n'est pas en français.
C'est nous les francophones, on dit Pâques. Mais c'est un mot araméen. Et ce mot, eux disaient passer au-dessus. Ou bien passer par-dessus. Je répète. Eux disaient, en traduction française, eux disaient passer par-dessus. Passer au-dessus. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Ça fait comme ces trois mots, passer au-dessus. Et ça, nous, on a traduit, on dit Pâques. Et on disait en araméen. Mais en français, ça veut passer par-dessus. Parce que le sang des agneaux était sur les portes et Dieu passait au-dessus. Donc quand la saison arrive, il dit la saison est arrivée, hein, passer par-dessus. Dieu va passer par-dessus pour les frapper. C'était ça. Et au fur et à mesure, ils appelaient. Après, ils vont quitter de l'araméen. Dit araméen. Pour aller maintenant où? Pour aller en hébreu. Et en hébreu, ils vont dire Pessa. Dis avec moi, Pessa. Pessa. P-E-2-S-A-H. P-E-2-S-A-H. Ça, c'est en hébreu. La langue de Jésus. Ils disent Pessa. Passez par-dessus là. Pessa. Pessa. Elle dit que Dieu passe par-dessus pour frapper nos ennemis. Donc, quand tu entends Pâques en français, c'est le même mot. Si tu arrives en Israël, ils vont dire Pessa. Bien compris. J'ai voulu que tu aies ces informations pour que tu vois qu'il n'y a pas de différence. Donc, si tu veux dire le vrai mot original, passez par dessus. Ou, on dit comment encore? P, et en français, les trois signifient la même. Ça peut aller. Ça peut aller. En 2025, on vient à notre dernière étape maintenant. On est en 2025. Nous ne célébrons plus Pâques comme on vient de lire. Dis, on est en 2025. Nous ne célébrons plus Pâques comme on vient de lire. Parce que Jésus a dit, le sacrifice que tout homme doit observer maintenant, c'est lui Jésus son sacrifice. Et qu'après son sacrifice, tout sacrifice qu'on vient faire encore, ce n'est plus valable. Ça n'a plus d'effet. Donc tu ne peux plus prendre un chevreau, ni un agneau, venir à l'église tuer encore, qui va donner puissance. Jésus a mis fin à ça. Donc on ne doit plus tuer les animaux. Donc si on ne doit plus tuer les animaux, comment on doit fêter la Pâque alors? Dis homme de Dieu, donne-nous les mystères. Dis pasteur, donne-nous les mystères. En tant que chrétien et disciple de Jésus-Christ, allons dans la Bible, on va lire l'ordre que Jésus a donné pour célébrer la Pâque maintenant. Il y a une nouvelle manière de faire. Si on ne doit plus tuer mouton, manger les herbes amères, on fait comment maintenant? Alléluia! Dis, on doit célébrer Pâques comme Jésus a célébré maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Allons dans le Nouveau Testament, Luc 22, verset 7 au verset 20. Luc 22, verset 7 au verset 20. Luc 22, verset 7 au verset 20. On va voir ensemble comment on fait Pâques maintenant en 2025. Quand vous connaissez les deux maintenant, vous savez comment vivre. Et ces anciens-là, d'autres continuent de pratiquer. Et ils vont commencer à brûler le feu, tuer mouton. Ça là, c'est pour les démons. Ça ne marche plus. Avant, Dieu venait dedans. Mais maintenant, il dit, il n'est plus là-bas. Voilà où il est là maintenant. On peut lire Luc 22, verset combien? Vous qui dormez là, si le soir vous vous êtes trompé, au lieu que Dieu va les frapper, il vous a frappé là, ne m'appelez pas, hein. On est en train de parler quelque chose qui va faire, tu as changé. Tu es là, tu fais rêve à l'église. Je dis quand tu t'effraies. On te poursuit en plein rêve à l'église. Ton cas est grave, hein? Ça veut dire à l'église, il entend ma voix dans le micro là. On l'a poursuit dans le rêve. Qu'est-ce que c'est? Faut dormir encore. Saint-Esprit, il envoie deux démons la poursuivre encore. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain. Tu as vu, non? 7 jours là-bas, sans manger de pain à levain. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. C'est écrit ou c'est pas écrit? Immoler la. Le verset là est là. Dans l'Ancien Testament,
et dans le Nouveau Testament. Il faut mettre ta main pour dire, mon là, il n'écrit pas les choses au hasard. Tu as compris maintenant? Dans l'Ancien et dans le Nouveau. Ça, c'est au temps de Jésus. Il y a combien de versets qui séparent les deux? Donc, la Pâque, là, on immole ça. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Avant de continuer, frère, acclamons pour Jésus, le prophète des prophètes. Dis non, il est daéré. Dis à moi, il est daéré. Exemple, Jésus est à Bobo ici, avec ses disciples. Et il envoie Pierre et Jean à Port-Boué. Il est ici, hein? Il n'y a même pas de téléphone en leur temps. Et puis il dit aux deux là, quand vous allez arriver à Port-Boué là, vous allez voir un monsieur, il allait puiser l'eau. Il est en train de partir. Suivez-le. Où il va rentrer là, propriétaire de maison là, dites-lui, Jésus nous envoie pour venir préparer la Pâque ici, qu'il va manger la Pâque. Voilà le lieu. Acclame le Seigneur. Non, Yeri, faut dire respect. Faut dire respect. Ouais. Les gens prêchent, mais ils ne voient pas révélation sur là. Hein? Ouais, c'est pas d'oyer. Ouais. On va dire, Yeri, il n'a même pas demandé au monsieur, excuse-moi, il a fait ma Pâque chez toi. Hey. On n'a pas dit que les deux ont déjà causé avant. Oh. Ça veut dire qu'il est déjà rentré dans le cœur du monsieur là. Il lui a montré ça par vision. Et le monsieur a déjà obéi. C'est déjà écrit. Non, viens père. Non, hé, t'es un tché. Everybody, t'es un tché. Non, il n'y a pas l'homme pour Jésus. Maman, l'homme comme ça, il faut vraiment le suivre. Les gens lisent, hein, mais ils ne comprennent pas la partie. Amen. La voix est sortie maintenant. Gloire à Jésus. Il est bon. Amen. Jésus étonne. Il faut dire qu'il provoque l'étonnement. Le mouton, ils vont prendre pour manger là. Ce n'est pas Jésus qui va payer. La table là, ce n'est pas Jésus qui va payer. Le propriétaire de maison là, comment il peut savoir le nombre de personnes qui vont venir manger à Jésus? Comment? Il doit avoir le nombre de chaises. L'endroit qui peut prendre le nombre de personnes. Non, si vous en Côte d'Ivoire, vous ne venez pas prier Jésus, je ne sais pas où vous allez partir quand vous allez mourir. Voyez pour vous là, vous voyez vous-même. Laissez à faire des jalousies là. Moi, je ne fais pas parler de religion. Je fais parler de après ta mort là, où tu as parti là. C'est pourquoi je prêche. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Frère, c'est un 10. Donc, ça veut dire que Jésus est capable, avant que mardi, mercredi vont arriver là, les dossiers que tu as pour aller demander travail là, il est capable de préparer le cœur du patron, le directeur des ressources humaines. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Pour lui dire, j'ai ma fille qui viendra ici, dans ton bureau. Elle s'appelle Tantan. Voici son visage. Elle va t'envoyer telle demande. Il faut lui donner une suite favorable. Et le monsieur assis, quand il voit les gens, il dit non, c'est pas elle. C'est ça, tu dois t'appuyer sur le verset avant d'aller faire une demande. Il dit, vieux père, confirme pour moi. Ou bien, et puis quand tu poses c'est propre, il travaille dans quel là? Non, Jésus, tu es fort. Bon, il est fort. Aïe! Ma vie, préparer un mouton, préparer un lieu, le nombre de chaises, et puis apprêter. Jésus va venir là-bas, sans jamais le voir, sans le connaître, sans causer à lui. Son cœur est déjà disposé. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut pas faire ça,
Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut pas faire ça, qui peut pas faire ça? Donc ça veut dire que Jésus est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. S'il est l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais relire un peu encore. Ça me plaît trop. Verset 8. Luc 22. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Et il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Et puis il précise: suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu. Il ne demande même pas permission qu'il va venir manger ici. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Hey. Ouais. Faut dire la Pâque. Et c'est mystère. Verset 13. Bon, verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute. Il vous montrera une grande chambre haute. Meublée. Meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Verset 15, il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Elle soit accomplie. La révélation là, je garde ça parce que c'est un de mes thèmes. C'est un autre voyage qu'elle a encore. Vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Avant, on tue mouton, les gars mangeaient. Mais la dernière Pâque, avant qu'il va aller au ciel, là, il change les choses. Pour dire, Jésus change les choses. Et s'attend à voir un mouton, il prend un verre avec du jus de raisin dedans. Hey. Il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Il n'a pas pris 5, 20, 4, 40 coupes. La même coupe. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit: faites ceci en mémoire de moi. Mon frère, tu as compris? Il n'a pas dit chaque dimanche. Il n'a pas dit chaque jour. Lui, il a fait une fois. Et il vient de la montrer en mémoire de lui. Quand le jour où ils l'ont tué va arriver, faites ceci. Donc la Pâque, ce n'est pas la résurrection. C'est le corps de Jésus qui est donné pour nous. La Pâque, c'est la mort de Jésus. La Pâque, ce n'est pas la résurrection. C'est une grosse erreur que les gens ont faite. Ici, là, ce n'est pas pour sa résurrection. Hein. Il dit: donnez pour vous. Il n'a pas dit ressusciter pour vous. Hey, dis, ils ne comprennent pas la révélation.
Ils n'ont pas encore compris. Mais tout à l'heure, j'en viens. On est au verset combien? Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc la Pâque là, c'est pas la mort de Jésus. Mon corps est donné pour vous, mon sang est versé pour vous. C'est pas des morts qui est là, c'est la résurrection qui est là. Moi, je dis, je suis venu vous prêcher la Bible. La Pâque, ce n'est pas la résurrection. La Pâque, c'est la mort de Jésus. C'est sa mort qui est notre sacrifice. Avant, c'est nous, on donnait les agneaux. Maintenant, Dieu veut sauver l'univers. Donc, c'est Dieu maintenant qui donne l'agneau pour la Pâque. Et c'est lui qui est Jésus. Acclame la révélation. Tu as compris maintenant? Il ne veut plus qu'on se fatigue. Il dit avant, c'est vous qui transportez les agneaux pour les tuer. Moi-même, je vous donne mon agneau. Un agneau sans péché. Et c'est pour vous. Vous êtes esclaves du péché. Esclaves de la sorcellerie. Esclaves de la pauvreté. Esclaves en Côte d'Ivoire. Vous vivrez dans une grande prison à ciel ouvert. Si vous parlez, on vous met en prison. On va vous encagouler, vous emporter. On va vous mitrailler, vous tuer. On va vous caser quelque part. C'est une prison. Jésus se donne pour notre liberté. Notre délivrance. Un homme de Dieu est né. Un homme de Dieu est né. Il faut bien retenir. Un homme de Dieu est né. Pareillement comme le Christ est né. Un sauveur est né. Un délivreur est né. Cette Pâque vient te libérer. Dieu vient semer une nouvelle vie en toi. Je suis venu ouvrir tes yeux aujourd'hui pour que tu saches. Aujourd'hui, on a vécu des Pâques. Mais 20 avril 2025, c'est un nouveau départ pour ta vie, pour tes enfants, pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier. C'est un nouveau départ. Après avoir échoué à maintes reprises, cette Pâque, on la réussira ensemble. On la réussira. On la réussira. En 2019, c'est 2024. 2020, c'est 2025. Vous ne comprenez pas. Je dis, ils ont retardé ce que Dieu voulait faire de 5 ans. Ceux qui sont spirituels vont comprendre. 2019, c'est 2024. 2025, c'est 2020. Et Dieu dit, cette fois-ci, ça ne va pas échouer. Vos projets aboutiront. Vous réussirez vos projets. C'est pourquoi ce n'est pas un homme de Dieu qui va faire le miracle. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et la Pâque que Jésus vient de célébrer de cette façon, il dit on doit faire comment? En mémoire de lui. Donc s'il arrive une année où tu ne fais pas, c'est que tu ne te rappelles plus de Jésus. Tu l'as oublié. Donc si tu es en mémoire à Jésus, chaque année, tu rappelles la même chose. Le jour de sa mort, c'était un vendredi. Et le dimanche, c'était sa résurrection. Quand même les Grégoriens, pour ne pas dire les Romains, ils ont changé les choses pour envoyer ça à dimanche. Nous, on a la révélation. Ce n'est pas pour sa résurrection, on est là aujourd'hui. Il a déjà dit qu'il va ressusciter. Sa résurrection, là, ce n'est pas une fête. Il faut dire, pasteur, ils ne comprennent pas. Jésus n'a pas prié pour sa résurrection. Il a pris une coupe. Il a déposé. Il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, éloigne-la. Il a prié 3 fois. Et le même jour, sa sueur est devenue du sang. Tu sais ce qu'il demandait? Il demandait si c'était possible de trouver un autre moyen
de sauver l'humanité sans passer par la mort, la croix. Sachant déjà avant de faire cette prière, il a dit à ses disciples que je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Donc, résurrection là, c'est facile que mourir par la croix. La croix est difficile que la résurrection. Parce qu'il est Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Il est esprit. On ne peut pas mettre esprit en terre. L'esprit est libre. On ne peut pas emprisonner l'esprit. Est-ce que vous avez ça? Il est Dieu, on ne peut pas le tuer. C'est pourquoi le jour où ils ont mis les pointes, il était vivant. Donc il a dit, Père, entre tes mains, je remets l'esprit. Et quand il a remis, le corps est mort. Quand ils ont percé, ils ont vu le temps mort avant les autres. C'est pourquoi ils n'ont pas cassé ses pieds. C'est pourquoi le jour de la Pâque, tout ce qu'on mange, on ne casse pas les os. On ne casse pas les os. On enlève la chair, on mange. On ne fait pas croc. Quand tu manges os là, tu as échoué le jour de ta Pâque comme ça. L'année là, Dieu ne fait rien pour toi. Tu viens de tuer Jésus 2 fois. Aujourd'hui, est-ce qu'on mange os? On lave. Et puis on dit, si tu as fait crack, échec. On va attendre l'année prochaine. Tu n'acclames pas pour la révélation. C'est os là, tu penses à ça. Tu comprends pas? Donc, toi, tu voulais qu'on casse les os de Jésus. On va casser les os. Mais les autres soldats là, ils ont tout cassé. Pour vérifier, voir s'ils sont morts. Mais lui, ils l'ont percé. Et l'eau est sortie. Le sang est sorti du même trou. L'eau, c'est la vie. Et le sang, c'est la mort. Vous dites que lui, il a les clés de la mort et les clés de la vie. Celui-là, c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je te répète, Jésus n'a pas prié pour sa résurrection. Il a déjà dit, ils vont me tuer, ils vont m'enterrer. 3 jours après, je vais ressusciter. Il a prié pour ne pas qu'il parte à la croix. Parce que c'est difficile de voir des longues pointes. Il faut essayer tout à l'heure. Prends ton pic dans ta main. Essaie d'appuyer le fond de ta main. Regarde la force du marteau. Jusqu'à ça coince le bras. Dans le pied. Les 2 pieds collés. Et on met dans l'autre bras. Ça fait 3 pointes. Et tout ton poids, plus de 60 kilos, accroché par 3 pointes. Tu as vu la douleur? Et puis on met couronne d'épines, piquant dessus. On lui porte, ça rentre dans sa chair. Et avant de venir à la croix, ils ont pris des tessons de bouteilles, des petits clous. Ils ont mis au bout des cordes. Les chicottes que vous avez dans le film, c'est pas ça, hein? Les Romains, là, c'est des cruels, hein? Italie. Hey, Matasaka. Les chicottes qu'ils ont pris pour le taper, là. Quand ils tapent comme ça, en tirant, là, ça enlève la chair. C'est pourquoi il a dit, est-ce que vraiment, on ne peut pas trouver un autre moyen pour sauver les hommes? Dieu dit non. Ce sont leurs douleurs que tu vas porter. Leurs souffrances que tu vas porter. Leurs maladies que tu vas porter. C'est leur mort là que je mets sur toi. Tu dis d'accord. Automatiquement, sa sueur devient du sang. La Bible déclare des grumeaux de sang tombent de son front. Quand la sueur tombe, c'est du sang. Qui a déjà vu ça? Celui-là, vous ne voulez pas que moi je le prie? Vous ne voulez pas que moi je parle de lui? En son nom, je dis la vérité, les gens sont étonnés. Lui là, moi je compte sur lui, hein? Non, je suis trop fin, hein? Viens, on est ensemble au paradis. Permets-moi de suivre ta maison tous les matins. Mais attends, tu fais quoi pour Jésus? Moi, il vient de négocier pour moi quoi, hein? Tu sais, on est comme dans la salle. Il y a d'autres qui sont devant moi, d'autres qui sont derrière, non? Donc, il faut imaginer tout Abidjan, tout Côte d'Ivoire, dans la maison de Jésus, au paradis. Toi, tu seras en Sibérie où? Tu as fait quoi de bon et puis il va te mettre à côté pour tu vas le voir tous les jours. Il dit, viens père, moi, il va suivre ta maison tous les jours. Au moins, quand il rentre dans sa chambre, là, je le vois.
Et puis essuyer matin, mais chez moi, au moins il a vu. Il ne faut pas négocier quelque chose que tu as fait dans la maison du Seigneur. C'est une révélation, elle te dit. Non, on ne peut pas.